Le dispositif de soutien aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides est un exemple concret de la mise en œuvre de cette transition énergétique dont je faisais allusion à l'instant. Ces véhicules, évidemment, représentent des avantages, en particulier en milieu urbain, en matière d'amélioration de la qualité de l'air, de la réduction des nuisances sonores, mais le principal frein à l'acquisition, c'est évidemment la question de la recharge. Et donc, pour ce faire, depuis 2013, un soutien aux collectivités souhaitant développer des infrastructures de recharge a été déployé. Dans le cadre du programme des investissements d'avenir, vous savez qu'à l'ADEME, au-delà du budget d'engagement, qui est, je rappelle, de l'ordre de 590 millions d'euros par an, nous sommes un des opérateurs de l'État pour le PIA, le programme d'investissement d'avenir sous couvert du CGI, et que parmi ces programmes, il y avait le programme des IRVE, qui est clos depuis la fin de l'année dernière, mais qui a produit déjà un bilan assez encourageant avec 77 projets qui ont été retenus pour 61 millions d'euros. Au total, ça va représenter en 2017 plus de 20 500 points de charge, précisément 20 533, qui sont répartis sur les 3/4 du territoire. Par contre, si on peut se réjouir de ce processus, la mise en place est peut-être plus lente qu'on l'imaginait, puisque la moitié des projets sont actuellement au stade de l'installation et un peu plus de 1600 points de recharge sont seulement en service, ça représente que moins de 10%. Alors je sais que vous êtes très engagés dans ce processus et j'en profite pour vous rappeler que l'échéance de mise en service est fixée au plus tard en décembre 2017 et ça va donc venir maintenant très rapidement. Il faut donc mettre en œuvre tout pour réussir ce challenge. Je compte aussi sur vous pour apporter, au travers de ce déploiement, de l'intelligence territoriale sur ce programme d'investissement. D'une part, évidemment, en anticipant sur l'interopérabilité des bandes de recharge en vue d'en faciliter l'accès au plus grand nombre, et d'autre part, en soignant le schéma d'implantation de ces bornes afin d'irriguer au mieux ces territoires et de manière la plus équilibrée possible. Soyez souple, ne bloquez pas à décembre 2017. Les retards pris ne sont pas toujours dus à nous, il y a toute une série d'impératifs. Soyez souple si vous voulez vraiment que le territoire français soit bien couvert en totalité, parce qu'un réseau, ce qui n'est pas intéressant, c'est un département. C'est qu'un véhicule puisse trouver le réseau sur l'ensemble du territoire national. Donc soyez souple, allez au-delà de décembre 2017. J'ai attiré votre attention, non pas parce que pour moi cette date, je me fais plaisir de la raconter, c'est parce que je sais que j'ai une pression du CGI très forte et qu'il nous regarde et qu'il nous questionne tous les jours où sont vos bornes, quand est-ce qu'elles sortent, où on en est, et attention, décembre 2017. Bon, donc on regarde ça avec grande attention. On sait, monsieur le sénateur, qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ne sont pas du ressort des syndicats, mais tout simplement parce qu'il y a un processus de délibération très compliqué qui fait vite prendre du temps. Bon, on a encore 18 mois. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne va pas y arriver, mais de toute manière, il faudra qu'on regarde la situation, là aussi, de manière très pragmatique.